Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vos achats de Noël se passent au mieux. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tutoriel très simple. Donc, je suis allée à Action et je me suis acheté un petit appareil qui plastifie les papiers. Donc, je me suis dit pourquoi pas l'essayer aujourd'hui. Donc j'ai cherché quelque chose de simple à faire. Donc j'ai fait des petites pochettes de cartes bleues et de petites cartes de fidélité. Donc j'en ai fait quelques-unes pour voir un peu ce que ça donnait et avec quel papier je pouvais les faire, parce que j'ai remarqué que les grands blocs passaient très difficilement dans la machine. Il n'y a que simplement ces blocs d'Action qui sont corrects. Je veux dire que la plastifieuse, je les prends correctement. Donc, je me suis servi de ces blocs Action. Donc, j'ai travaillé avec ces deux, ce que je vous propose aujourd'hui, avec le die d'Action. Je ne sais pas si ça brille pas trop. Voilà, je me suis servi de ces die. Des tampons, toujours d'Action. J'ai pris Safari, ça. Donc j'ai bien aimé. Je me suis dit, je vais essayer de travailler un peu avec ces petites figures là. Donc j'en ai fait un léopard. Donc j'ai travaillé avec un tampon léopard et j'ai pris, oh ça tombe, le papier Safari. Donc j'ai pris celui-là. Donc j'ai fait ce modèle. Voilà. Ça donne, et on peut mettre, voilà, sa carte. Celui-ci, c'est le petit, oui, c'est la carte bleue, voilà. Hop, voilà, on peut mettre un peu ses cartes. Ensuite, j'en ai fait un autre un petit peu shabby, un petit peu avec des tons de rose, voilà, et un peu de dentelle. Voilà ce que ça donne. À l'intérieur, j'ai fait des roses. Donc, je me suis servi de ce bloc Action. Donc, j'ai pris les roses. Voilà, celle-ci que j'ai posée ici. Et j'ai fait une petite frise avec les bordures d'Action. Donc, j'ai l'intention de vous faire un tutoriel pour vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire avec les bordures d'Action. Donc là, j'ai fait une petite frise avec les bordures d'Action que j'ai placées un peu sur le côté. À l'intérieur, j'ai repris des petites roses en découpage que j'ai découpées. Voilà, je les ai mis dessus et j'ai fait des petits tamponnages avec des petits papillons avec les tampons mousse. Voilà pour celle-ci qui fait un petit peu, voilà, un petit peu fleuri, on va dire. J'ai fait aussi le petit zèbre, donc toujours avec la planche, toujours avec la bloc Action Safari, donc toujours le même. Donc j'ai pris les zébrés. Alors je vous montre ça. Voilà, j'ai pris celui-là. Voilà, j'ai fait un modèle comme ça. Par contre, à l'intérieur, je ne l'avais pas plastifié. Je trouvais que ça faisait pas très bien. Donc, c'était une des premières, donc j'ai plastifié après complètement. Voilà. Et la dernière, j'ai fait, voilà, il me restait des petites maisons que j'ai fait avec mes cartes. Et là, j'ai mis mon petit surnom et j'ai mis des petites maisons avec un arbre. Donc, c'est là, j'ai fait très simple. Voilà. Donc, j'ai décidé, enfin, avec votre accord, de vous faire une petite démonstration. Donc là, je me suis dit, j'ai pris pour faire la petite girafe. Donc voilà, celle-ci. On la voit bien, la petite girafe. Donc, pour les dimensions, c'est à vous à voir. Moi, j'ai pris les dimensions de ma petite carte bleue avec mes papiers juste à côté. Ensuite, pour celle-ci, c'était mes cartes de fidélité, donc je les pris un peu plus grandes. Vous définissez un peu les dimensions. Pour ma carte bleue, je vais vous dire ce que j'ai pris. Donc j'ai pris 16 de longueur
attendez, excusez-moi, 15 de longueur sur 11 et demi de largeur. Donc, j'ai dessiné un rectangle qui va me servir, voilà, de surface. Voilà, de la carte. Voilà. Attendez, on va remettre ça. Donc, je vais mettre ma plastifieuse en marche. Le temps que je discute avec vous. Voilà, ça va servir de la carte du support. Voilà. Et pour l'intérieur, les petites pochettes, pas que ça brille, les petites pochettes. Donc, j'ai pris du papier un peu qui soit différent. Donc, on va les mettre de chaque côté. Par contre, leur mesure, j'ai fait pour laisser un petit millimètre autour. Donc, j'ai fait 11 de longueur sur 5,5 de largeur. Voilà, et ça vous donne ça. Voilà. Voilà ce que vous devez avoir pour commencer. Maintenant, nous allons commencer un peu la décoration. Donc, je vais vraiment décorer très simplement. Donc, sur celle-ci, je me suis dit, je reste toujours dans les mêmes tons. Donc, je vais mettre une petite figure comme ça. Donc, je vais la coller un peu, mais bon, je ne vais pas la coller toute la surface puisqu'elle va être plastifiée. Mais bon, vous mettez un petit point de colle pour pas qu'elle bouge quand nous la mettrons dans la plastifieuse. Voilà. Donc, j'essaye de la placer correctement. Là, vous savez, vous allez la plier en deux puisque c'est une pochette. Donc, je ne l'avais pas fait. Donc, on va la plier en deux. Ce qui me permettra de bien la centrer. Voilà. Voilà. Une fois que vous l'avez centrée, je vais faire mon petit tamponnage. J'espère que ça va réussir. Voilà. Parce que voilà. Hop, j'en mets pas partout. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je la mets sur le côté un peu parce que ça brille. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper des deux petits rabats pour les pochettes. Donc, j'aurais voulu, celles-ci, je les ai fait droites. Donc, ici, nous allons un petit peu changer. Vous pouvez, voilà, arrondir les bords. Donc, celle-ci, nous allons arrondir les bords. Ça va être pas mal. Oh. Hein? Je vais enlever. Voilà, je pense qu'elle était un peu pleine. Voilà. Voilà ce qui vous donne. Voilà ça. Voilà, bien arrondi. Voilà, ça change un peu. Maintenant, nous allons nous occuper des deux pochettes. Donc, il y en aura une qui sera comme ça et l'autre dans l'autre sens. Donc, nous allons un peu les décorer. Je vais mettre la même figure, mais comme elle ne va pas rentrer, elle est un peu grande. Donc, je vais découper un petit peu. Voilà. Ici. Voilà. J'espère. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'enlève juste un petit peu les petites arabesques et ça donne ça. Voilà. Qui sera installé là. Voilà. Et j'en fais une autre de l'autre côté. Donc, j'enlève les petites arabesques là. Je regarde un peu pour pas faire de bêtises. Voilà. Et l'autre côté, voilà les petits motifs là.
Voilà. Qu'on va mettre de l'autre côté. Voilà. Je vais enlever un petit peu ça pour pas être envahi de papier. Donc je regarde là. Je vois que ça n'a pas été enlevé là. Voilà. Donc je vais les mettre un petit point de colle. Toujours pour pas que ça bouge. Voilà. J'en fais autant sur l'autre. Voilà. Ensuite, je vais bien regarder, pas les faire à l'envers. Voilà, ici. Et là, voilà. Je vais faire mes deux petites girafes, reproduire un peu l'autre côté. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais arrondir les bords, donc les deux bords. Voilà. Ici. Et l'autre côté. Voilà, hop, voilà. Donc, une fois que vous avez terminé, voilà, la pochette, nous allons la passer sous la machine. Donc, nous allons prendre une feuille de plastique qui se présente de cette façon. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît cet appareil. Donc, on achète un petit sachet de papier, voilà, que vous trouvez toujours à Action et qui vient avec. Donc, c'est ces petits papiers, ces petits plastiques qui rentrent dans la machine. Donc, voilà, ça s'ouvre, voilà, en deux. Voilà. Et là, je vais mettre mes modèles. Là, il y a eu un petit peu de tampon. Je vais nettoyer un petit peu. Il ne faudra pas que je le mette dessus. Voilà. Je vais mettre, que vous voyez bien, je vais un peu débarrasser, que vous puissiez bien voir ce que je fais. Voilà. Donc je dispose, oula, je vais nettoyer d'abord, vous m'excusez, parce qu'il y a eu un peu de tampon. Voilà, donc sinon ça va me salir ma carte. Et je ne voudrais pas que ça salisse ma carte. Donc voilà. Hop, je les dispose. Voilà, de chaque côté. Il ne faut pas que ça se touche surtout. Vous devez laisser une distance de 1 cm. Voilà. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc, je vais prendre mon appareil. Voilà. Et je vais le passer sous la machine, sur la machine, en souhaitant que ça marche bien. Voilà. Et vous tenez bien au bout. Parce que sinon, elle peut partir, ça peut faire des petites vagues. Donc, et quand, voilà, je vous laisse, vous allez la voir sortir de l'autre côté.
Et quand elle sort de l'autre côté, vous tenez de l'autre côté. Parce que vous voyez, regardez. Sinon, comme c'est du papier, vous tirez pas, mais vous l'aidez à sortir un peu. Voilà. Parce que sinon, regardez, ça fait des... Enfin, c'est ce que j'ai remarqué, ça fait des petits accordéons. Donc, il faut l'aider un petit peu à sortir. Je ne sais pas si c'est dû au papier ou... Voilà. Sans la tirer, vous l'aidez à avancer. Voilà. Voilà. Je vous montre mes mains, comment je fais. Jusqu'au bout. Voilà. J'éteins la machine. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Une fois que c'est terminé, vous allez découper vos modèles. Mais simplement, vous ne découpez pas au beurre. Vous découpez à 3 mm de votre papier. Parce que si vous découpez au beurre, ça va s'ouvrir. Il faut découper 3 mm. Voilà. J'enlève ça. Il faut bien découper 3 mm avant votre papier. Voilà. Vous faites l'arrondi. C'est pour ceux qui ne connaissent pas l'appareil, hein, parce que les personnes qui le connaissent, voilà. Ça, on va tourner, voilà. Je vais la plier. Voilà. Et lui donner voilà. Hop. Ensuite, nous nous occupons des deux pochettes. La même chose, on découpe à 3 mm du bord à peu près. On peut le faire avec sa machine à découper là, mais je préfère avec le ciseau parce que on fait moins de bêtises. Il faut vraiment être doué pour prendre voilà. Ou être déshabitué. Voilà ce que ça vous donne. On va découper le deuxième. Donc ça vous donne ça. Voilà, vous avez deux petites pochettes. Nous allons les coller sur notre carte, voilà, sur notre support. Donc nous allons prendre du double face. Il est où? Excusez-moi, je vais me lever de mon bureau pour reprendre le double face parce que c'est trop grand ça. Voilà, et nous allons mettre du double face autour sur le bord, laisser simplement l'ouverture. Donc, mettre ici.
nous allons le coller. Voilà. Bêtise. Donc celui-ci, c'est là. Donc je vous montre bien comment on le fait. Voilà. Là, voilà, en laissant une petite, voilà. Parce que c'est, voilà, sans une petite, un petit millimètre. Nous allons faire la deuxième. Voilà. Je mets sur les côtés. De l'autre côté. Voilà. Et celle-ci, je vais les mettre ici. Voilà. Donc, nous allons la mettre correctement ici. Doucement, parce que c'est pas évident quand c'est le scotch. Faut tomber du premier coup. C'est pas évident de tomber du premier coup. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Votre pochette. Voilà, de carte bleue. Donc vous avez plein de possibilités de faire. Je veux dire que moi c'est vraiment... donc je vais la ranger un peu ici. Parce que j'ai peut-être laissé un peu trop. Voilà. Voilà. Donc on la range un peu. On ne voit pas les défauts. Voilà. Donc vous avez plein de possibilités. Ce que ça vous donne. Mais vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez faire plein de... Vous pouvez en faire des plus grandes. Là, ce que ça vous donne. Voilà. Voilà ce que ça vous donne comme petite pochette. Après, vous pouvez faire des petites pochettes pour vos carnets de recettes. Moi, j'en ai fait pour mes carnets de recettes et c'est très très joli. Voilà. Vous en faites un peu toutes les sortes. Voilà. Moi, je vous ai donné un petit peu quelques modèles. Voilà. À vous de trouver vos idées, votre personnalité, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je voulais remercier mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt et passez de bonnes fêtes. Au revoir.